Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr. Il est 15h15 et nous sommes le lundi, pardon, ça commence bien. Lundi 14 décembre 2015. Alors Vincent Gann pour vous retrouver. Tout de suite, deux niveaux importants qui agissent sur le marché. Autant les plus bas de 2008 du brut US ont été transpercés comme un couteau dans du beurre, autant les plus bas de 2008 du Brent entraînent un rebond, en tout cas quelques rachats de short, qui se traduit par une consolidation du taux USD4. Mais attention, assez vite, on voit que les bas de marché du USD4 sont achetés. Je surveille toujours cette fameuse ligne de tendance. 2000 points, 2000 points, 2000 points, trois fois, un niveau qui permet au SP500, au S&P 500 de se stabiliser. Il y a à peu de choses près, à quelques points près, un support équivalent sur le Dow Jones. C'est ce qui permet à l'ouverture de la session américaine, et dans 15 minutes, l'ouverture du marché spot, de réagir depuis ce matin sur les actions européennes. Rebond technique, puis revente, rebond technique. Bon, on a des supports. Euh, le prix du pétrole, bien sûr, lorsqu'il a basculé et encore décroché en début de session, c'est ce qui a réagi à la baisse sur les actions de la zone euro. Moi, je vais parler de toutes ces choses-là. Bon, calendrier économique de la semaine, vous le connaissez, j'imagine, maintenant par cœur. Si vous arrivez, si vous prenez le contact aujourd'hui avec les marchés boursiers, sachez qu'on se projette, que tous les investisseurs se projettent sur la Réserve fédérale des États-Unis, mercredi 16 décembre, qui à 20h livre une décision monétaire qui peut être historique, alors historique façon de parler, en tout cas une action monétaire plus vue depuis 2006 et la dernière hausse des taux de la Fed, mais surtout, au-delà de cette hausse des taux de la Fed, eh bien, le marché attend avec impatience les nouvelles projections macroéconomiques ainsi que la façon dont la Réserve fédérale se projette sur l'année 2016. Pour ce qui est de l'agenda macroéconomique, aujourd'hui pas grand-chose, hormis ce matin les chiffres de la production industrielle au sein de la zone euro qui étaient solides. On attend demain l'estimation finale du régime des prix aux États-Unis au mois de novembre et sous vos yeux l'avertissement sur les risques liés au trading. Alors, deux niveaux à vous montrer qui agissent. Tout d'abord, le Brent. Je vous montre le Brent en données hebdomadaires. Le Brent est pile poil, ce qui était le cas du WTI vendredi, mais sur le WTI, il ne s'est rien passé. Et je pense que ça ne va pas durer longtemps ce qui se passe sur le Brent. Le Brent vient de regagner quelques centimes sur 36,20 dollars. Au point près, donc, le plus bas du 27 décembre 2008. Autant vous dire que ça participe au rythme de marché, on ne baisse pas en ligne droite, quelques rachats de short, c'est pas grand chose. Je pense que ce niveau cédera, je reste convaincu que ce marché va s'enfoncer davantage, notamment au premier trimestre 2016 et d'ici la fin de l'année. En tout cas, je vous remontre ici ce niveau en données hebdomadaires, parce qu'on pouvait se poser la question, il y a en données horaires des contradictions positives de momentum, même des divergences, mais qui ne devraient provoquer sur le prix du pétrole que des rebonds techniques ou un léger ralentissement de la baisse. En tout cas, vous pouvez voir donc ce niveau des 36,20 dollars, non pas sur le brut US cette fois-ci, mais sur le pétrole de la mer du Nord. Voilà, c'est pas énorme, hein, puisque si vous vous gardez à court terme, depuis le début du mois de décembre, on est passé de 46 à 36, donc on a perdu 20% en 2 semaines hein, sur le prix du pétrole. On avait déjà chuté énormément depuis le début de l'année. Bon, voilà, c'est technique ce que vous voyez sous vos yeux. Pourquoi? Parce qu'il y avait probablement des objectifs de cours, de position de trading, à proximité des 36,20. Mais moi j'ai le sentiment que comme pour le brut US, ce qui provoque là une réaction sur le Brent ne le stabilisera pas durablement. C'est-à-dire que j'ai la conviction que le niveau des 36,20 finira par céder sur le pétrole de la mer du Nord. Alors en tout cas, voici donc ce qui agit à l'ouverture de la session US. Je commence par les matières premières par effet de contagion, on va dire. Le brut US en bénéficie. Vous avez ici en données 4,1 marteau. Là aussi, je pense que cela participe que du rythme de marché. En l'état, le pétrole brut US a cassé ses plus bas de 2008 que vous voyez ici à 36,18 dollars. Alors ce sont des prix similaires pour les deux marchés, sauf que le brut US, lui, les a déjà brisés. Et j'ai le sentiment que le Brent suivra. En tout cas, j'aurais tendance à faire confiance au pétrole brut américain. Donc, ce marché temporise. On a ici une ligne de tendance baissière en place depuis le 4 décembre. On dérive à plat. Je pense que ça repartira prochainement à la baisse. Et je ne serais pas surpris de revoir Lucas Oil retomber en direction des 36,20 et finir par les briser. Du fait des corrélations
Cela permet au taux de change USD-CAD de consolider, c'est parfait. Vous avez ici à nouveau cette ligne de tendance haussière qui m'intéresse depuis le début du mois de décembre. Il y a deux choses en fait dans cette envolée du mois de décembre de l'USD-CAD. Il y a tout d'abord à l'ouverture du mois de décembre, le vendredi 4, vous vous souvenez toutes et tous, le rapport NFP aux États-Unis, solide. Et bien sûr, la chute du prix du pétrole. En l'état, cette ligne de tendance m'intéresse pour son premier test. Le marché ce matin, alors on voit que vous avez ici cette jambe de baisse de 100 pips de l'USD-CAD, c'est le rebond technique du Brent à proximité de ses plus bas du 27 décembre 2008. C'est tout. Donc là c'est bien, je pense qu'on va peut-être dériver un petit peu à plat. Moi ce qui m'intéresse toujours c'est le test, la touchette sur cette ligne de tendance, ce qui pour l'instant n'intervient pas. Mais je pense bientôt. Au passage, même si c'est pas ce qui m'intéresse le plus, je note la tenue du support, en tout cas la formation avérée cette fois-ci, puisqu'on pouvait en avoir le soupçon, là vu la réaction des cours, c'est un fait, d'un support à 1065 $ l'once d'or. Et c'est intéressant parce que ce support c'était le point d'accélération lorsque le métal jaune est sorti de son fameux canal de baisse, le 4 décembre. En tout cas, j'y accorde cette fois-ci un rôle beaucoup plus important que durant mon point de marché de ce matin, surtout parce que il y a eu une tentative de cassure le 11 neutralisée, et ce matin le support a agi. Alors je change mon point de vue sur l'or, c'est peut-être agressif, mais je reprends l'opinion haussière à court terme pour viser une remontée vers 1080. J'invalide complètement ce scénario si le marché brise 1065. Mais le fait d'avoir vu là à nouveau cette réaction sur le métal jaune au-dessus des 1065, voilà, c'est à peu près le scénario que je peux vous proposer. J'aurais tendance à dire que ce marché peut remonter en direction de cette oblique chartiste baissière ici qui attrape le sommet du 4 décembre et le sommet du 9 décembre. Voilà, c'est un scénario comme un autre. C'est technique et j'ai le sentiment qu'en décembre, l'once d'or bénéficie de rachats de short, peut-être aussi un peu de l'aversion au risque qui globalement se répartit sur différents actifs. Lorsqu'on cherche des placements refuges, c'est pas comme le yen japonais, lui qui a été beaucoup plus franc. En tout cas, j'aurais tendance à croire que l'once d'or à court terme peut tenir les 1065 $ et remonter en direction des 1080. Alors, pour résumer, le Brent, le pétrole britannique, réagit sur ses plus bas de décembre 2008, mais je n'y vois qu'un rebond intraday, et je crains la cassure au même titre que le brut US a déjà brisé, lui, vendredi, ses plus bas de décembre 2008. Je considère que ce rebond technique donne de la construction haussière au taux de change USD-CAD et que, plus que jamais, cette ligne de tendance m'intéresse pour prendre le train en marche, viser 1,38 en décembre et 1,40 en janvier. Pour ce qui est des marchés actions, alors, je vais d'abord vous montrer le taux de change USD-Yen qui est corrélé au risque et au SP500 et au Dow Jones. Moi, ce qui m'intéresse sur le taux de change USD-Yen, c'est le fait que le marché est sorti par le bas le 9 décembre d'un range entre 122,20 et 123,75. Je pense toujours que l'USD-Yen peut se replier davantage, et notamment en direction des 120,30, voire même des 120 yens, ce niveau horizontal. Alors bien sûr la ligne de tendance là que je vous montre peut agir sur le marché, mais je pense qu'on pourra aller carrément chercher les 120 yens. Il y a bien sûr cette ligne de tendance. Qu'est-ce que nous dit l'analyse technique sur le très court terme? Qu'on forme déjà une résistance à 121,30 et donc que ça reste baissier. Alors en termes de timing, bon, on en avait beaucoup discuté mardi, lorsqu'il y a eu un pullback à 122,20 et lorsqu'on est sorti par le bas de cette espèce de biseau et qu'on a brisé les 121,30 et bon, force est de constater que aujourd'hui, dès l'ouverture de la session européenne, les 121,30 ont agi comme résistance. Donc je suis toujours baissier sur le taux de change USD-Yen et je suis toujours haussier sur le taux de change USD-CAD. Le SP500 est au bord du gouffre, au même titre que le Brent d'ailleurs. Vous avez ici un graphique en données 4 heures du SP500 qui revient tester les 2000 points, la ligne de coup d'un double bottom qui avait été activée en octobre. En gros, pour faire simple, si le SP500 brise les 2000 points, il y a le risque technique de retomber sur les plus bas de l'été dernier, à 1875. Ce serait un signal de trading très vendeur,
au même titre que lorsque l'Eurostoxx 50 a cassé les 3300 points. Ce qui fait que les actions américaines ont surperformé dans la correction les actions zone européenne, c'est la remontée du taux de change euro-dollar, de manière très impulsive, depuis donc l'action de la Banque Centrale Européenne le jeudi 3 décembre dernier. En l'état, c'est le niveau à suivre. Alors je vais zoomer maintenant sur le SP500. Voici ce qu'il en est. Le marché, dans un premier temps, réagit comme le 15 novembre dernier. On avait fait une mèche basse et derrière une violente reprise haussière qui avait pris la forme d'un V-bottom. J'ai le sentiment que le marché n'offre pas la même configuration. C'est-à-dire que, à moins de confirmer très vite en dépassant une résistance, comme les 2030, je pense que sous les 2030 points, le SP500 menace de briquer, donc de casser le support à 2000 points. Ça, c'est le vrai risque. Par contre, j'admettrais que si le marché refranchit comme proprement le 16 novembre dernier les 2028, là, on peut être reparti pour un V-bottom. Sauf que, forcément, vu comment le prix de l'énergie est sous pression, ce qui agit sur de nombreuses actions en bourse, et vous ajoutez à ça l'incertitude que représente la décision de la Réserve fédérale mercredi pour les marchés financiers, est-ce que ce support peut tenir? Je commence à en douter. En tout cas, sur le plan analyse technique, tant qu'on est sous 2028, j'exclus les stratégies d'achat avec le risque de voir le marché casser les 2000. Par contre, si on le refranchit de manière nette, là comme le 16 novembre, ça repart comme en 14, la fleur au fusil, mais ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc voilà un peu le range décisif à l'ouverture de cette première session nord-américaine de cette semaine décisive, pas seulement pour la fin d'année. Les éléments qui seront communiqués par la Réserve fédérale ce mercredi vont permettre aux stratégistes de déterminer leur scénario pour l'année 2016. Et ce sera très important à la fois pour le marché action, pour le marché des changes, et notamment l'euro-dollar. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est qu'en premier test, le SP500 a été acheté sur les 2000 points. Mais attention, tant qu'on se maintient sous les 2028, j'ai du mal à y voir autre chose qu'un simple rebond technique. Prudence donc sur le SP500. Alors, je vais quand même vous donner une opinion sur l'US30, qui à peu de choses près est dans une même configuration, sauf que le Dow Jones, il a cassé la ligne de tendance haussière en place depuis le 24 août. En cassant les 17 500 points lors de la séance de trading de vendredi, lorsque le pétrole brut US a cassé ses plus bas de décembre 2008, ce qui, selon ma lecture, ne manquera pas bientôt de faire le Brent, le Dow Jones est rentré dans une nouvelle étape de sa correction en place depuis le début du mois de décembre, et je pense que le Dow peut se replier en direction des 17 090, des 17 000 points. Donc, moi ce matin, j'ai proposé un article sur le site qui titrait CAC 40 rebond technique après 10% de baisse post-BCE, mais le risque baissier reste présent. Bon, j'ai sous-estimé à quel point c'était vrai, puisqu'on regarde qu'à la moindre occasion, les investisseurs cherchent à vendre. En tout cas, pour l'instant, le Dow Jones, au niveau actuel des cours, on voit qu'il y a une légère dive, ça ne me donne pas envie de vendre. Forcément, c'est comme le SP500, on ne va pas s'amuser, façon de parler, à shorter alors qu'on est proche des 2000 points. Comment moi j'utiliserais les niveaux techniques du SP500? J'envisage un achat si on casse la résistance à 2028. Parce que si on brise 2028, on peut remonter, aller chercher du 2060. Mais là, entre 2000 et 2028, je ne préfère rien faire. Et ce qui est certain, c'est que briser les 2000 points renvoie ce marché dans le range entre 1875 et 2000, ça ne ferait que prolonger la correction. Voilà donc où nous en sommes. Et pour les indices US, c'est ce qu'il faut surveiller, 2000-2028 sur le SP500, qui sont donc des niveaux techniques propres aux US. Alors, au sein de la zone euro, l'Eurostoxx 50, pour l'instant, reste dans un processus correctif bien construit, notamment depuis la cassure des 3300 points. Alors les fameux 3300 points, incroyable à quel point ce niveau agit comme polarité forte, pour reprendre un mot qui plaît à certains analystes. On le voit ici, 3300 points résistance tout au long de l'été, cassure, accélération haussière le 22 octobre lorsque Draghi a parlé,
point d'achat le 16 novembre, cassure première semaine de décembre dans le sillage de la forte déception de la Banque centrale. Depuis, la baisse a une nature construite, impulsion pullback. Ce matin, l'Eurostoxx 50 est remonté vers sa première résistance en cours de clôture à 3240. Donc c'était 3238 en cours de clôture. Voilà, hop, 3238. Et on est resté en dessous, sans pour autant faire de nouveaux plus bas. Mais vous pouvez observer ici, si je me mets en close sur l'Eurostoxx 50, donc je garde que les cours de clôture chaque heure, chaque tranche de 4 heures, pardon. Vous voyez ce matin que c'était le pullback au point près. Mais, suite à ce rejet de 40 points sous la première résistance sur l'Eurostoxx 50, on n'a pas cassé, on n'a pas fait non plus de nouveau plus bas. Donc, c'est comme le SP500 qui est dans un range entre 2000 et 2028. L'Eurostoxx 50 est dans un range entre 3180 et 3238. C'est tout ce que je peux dire, mais il reste sous résistance. J'ai quand même le sentiment qu'on pourrait retomber vers 3140 avant la réserve fédérale, notamment si le Brent venait à casser ses plus bas de 2008, qui dans un premier temps donc a entraîné une réaction positive. Alors, l'euro-dollar est dans un mouchoir de poche, mais reste au-dessus d'un support à 1,0925 $. Le marché s'en est rapidement approché ce matin. Maintenant, je vois à peu près quelle forme chartiste on forme. On est en train de faire un triangle symétrique ici en données 4 heures. Un petit fanion. Voilà, ça c'est la figure à court terme dans lequel est le taux de change euro-dollar qui, tant qu'il est au-dessus des 1,08, reste sous l'effet haussier de la Banque Centrale Européenne. Donc en l'état au-dessus de 1,0925, mieux vaut privilégier la remontée vers 1,1040. Et puis derrière, si le marché brise l'indice 40, eh bien remonter vers 1,11. En tout cas, voilà, au-dessus du premier support à 1,0925, ce marché reste dans sa dynamique du mois de décembre. Bon, la UD-USD toujours au-dessus des 0,7170, le pivot de cette figure en triangle symétrique. Je pense que là on remonte et on peut aller rechercher 0,7285, même si je suis pas très fan de cette forme chartiste ici sur la UD USD. Bon, l'USD Yen j'en ai parlé, l'USD CAD vous avez compris le principe du rythme actuel que suit le marché. Le DAX était ce matin sous résistance, il a baissé, voilà, il a cassé un support, il a cassé les 10 361. Alors à l'ouverture de la session US, c'est pas réellement la zone euro qui drive, c'est les US. On voit que le SP500 se stabilise au-dessus des 2000 points, donc c'est comme l'Eurostoxx 50, était ce matin sous résistance mais il n'a pas cassé de support. Je vais remettre le triptyque ici, Eurostoxx 50, DAX et SP500, on peut mettre le Dow Jones, hein, c'est à peu près la même chose. Je vais juste mettre ça en top qu'on y voit un peu plus clair. Voilà. Vous avez les deux ranges à suivre. Le premier 3180-3238 et le second 2003-2028. Bon, là le DAX se reprend. Il y avait un niveau de support ici qu'il a repris. Mais honnêtement là-dessus, bon, j'aurais tendance à dire que le DAX peut éventuellement tenter une remontée vers 3000, vers 10 360. C'est le point de décrochage de ce matin. 10 360, en partant du principe que le SP500 qui tient les 2000 points puisse se ranger entre 2000 et 2028. Et puis de toute façon pour l'instant le Stoxx 50 tient les 3180, donc on voit là, on est plus proche de niveau de support, on voit à peu près la dynamique, hein. Vous voyez ici vos trois niveaux, 10 269 premier support DAX, 3180 premier support Eurostoxx 50, 2003 premier support S&P 500. Et le Dow Jones, il y a quand même une divergence haussière en H1. Donc je pense que le Dow peut remonter chercher les 17 400. Donc ce sont les targets que j'identifie pour le moment. 10 360,
3230, 17 400 points et 2028 sur le SP500. Et je pense que les deux meilleurs à utiliser, c'est la remontée du DAX vers 10 360 et la remontée du SP500 vers les 2028 points. Ok, voilà. Alors, je jette un œil à vos questions, sachant que cet après-midi, il n'y a pas de grosses statistiques. Alors, Panthère 666, le WTI, les plus hauts du jour à casser, double top vers 35,72. 35,72. Alors, je vais passer en données horaires. Ah, le WTI, pour le remettre vraiment en configuration, pour le moment, double top. Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. C'est là-dessous. Bon, on est dans cette compression. On voit que le marché se maintient sous ses plus bas de décembre 2008 à 36,18. Alors, question sur le GBP USD. Alors, le GBP USD est difficile, vraiment difficile. On peut toujours trouver des niveaux quasi sur ce marché. Bon, honnêtement, que dire de plus sur le câble, hormis qu'on a tenu les 1,50 début décembre, qu'on évolue dans ce canal à faible pente, potentiellement dans cette express de gros biseau en place depuis août dernier. Il n'y a vraiment pas de conviction forte sur le GBP USD. Je me dis qu'on peut tout aussi bien tenir ce niveau que de revenir dans le bas du canal. GBP Yen, DAX, Panthère. Alors, le rebond du pétrole, écoutez, jusqu'où ça peut nous porter? Moi, je vois plus un range qu'un vrai rebond. J'ai le sentiment qu'on peut rapidement casser, notamment sur le Brent, les plus bas de 2008. Donc, je pense pas réellement un rebond. Je pense que le pétrole brut US va rester sous 36,18. Et le Brent, j'ai pas de niveaux horizontaux à vous donner, mais si je me place sur du H4, première résistance 38,15, je pense qu'on va rester sous les 38,15 et qu'on va aller casser les 36,20. Alors, pas certain, PYJ, pas certain. Je pense que moi, au-delà de ce qui sera décidé à 20 h, ce qui compte, parce que là, ce qui compte, c'est la façon dont le marché va se projeter en 2016. Donc au-delà de l'annonce des taux de la Fed là au mois de décembre, c'est ce qu'elle envisage de faire l'année prochaine qui peut avoir un vrai impact sur le marché action. Donc en l'état, si on a une seule hausse de taux et rien derrière, rien d'annonce concrète, ça peut très bien tenir les marchés actions US. Parce que le SP500, il plafonne depuis le début de l'année et on peut partir du principe qu'il a envisagé cette hausse de taux. Voilà, voilà. Voilà, bah écoutez, je pense avoir fait à peu près le tour de ce que je souhaitais vous dire. Euh, On est dans un processus correctif sur les marchés actions. Je vois la formation d'un range 3180-3240 sur le Stoxx 50. Je vois que le SP500 temporise à proximité des 2000 points, mais vous savez le fond de ma pensée. Lorsque je vois l'USD Yen sous pression, comme ça, avec du potentiel de baisse, lorsque je vois le pétrole sous pression et pouvant aller nettement plus bas, euh, je me dis qu'avant la Fed, le CAC, le DAX, le SP500, ils peuvent vraiment encore aller plus bas. Euh, et jusqu'où pourrait aller le DAX avant la Fed? Écoutez, moi je peux me laisser guider par l'Eurostoxx 50, mais je vais me mettre ici en données horaires. Jusqu'où pourra aller le DAX avant la Fed? Il pourrait parfaitement revenir chercher les 3175. Les 10 000 points c'est probablement un peu bas, mais la meilleure réponse viendra du Stoxx 50. Lui, les niveaux sont beaucoup plus propres et je pense qu'on peut aller chercher 3142.
Donc au niveau actuel des cours, ça fait une cinquantaine de points, donc ça fait 1% et demi de baisse. 1% et demi de baisse. Donc sur le DAX, ça fait 150 points. Voilà, un peu de choses près, hein, puisqu'il envoie un peu plus de 10 000. Mais le Rostock 50 est quand même beaucoup plus précis que le DAX, parce que le DAX, on voit qu'il casse, puis il réintègre, mais il continue de glisser. Le stock 50, lui, dans des bornes horizontales bien précises. Donc oui, c'est difficile. C'est pour ça que je préfère aller sur du facile, entre guillemets, ce que je vois du côté de l'USD 4, de l'USD Yen, par exemple. Ou éventuellement de ce scénario positif sur le taux de change euro-dollar au-dessus des 1,0925, hein, qui est désormais le nouveau support de la tendance à court terme, pour remonter chercher l'indice 40. Voilà. Je pense que cet après-midi, surveillez vraiment le Brent et les fameux 36,20. Voir si ça tient ou pas. Pour l'instant, on voit que c'est vraiment sous pression. Voilà, alors, dans quelques minutes va démarrer le webinaire sur les positions des banques. Donc l'évolution du portefeuille des banques, les positions de trading des banques, etc. Vous avez l'article sur notre site qui a été publié à 12h33, donc les positions de JP Morgan, de Citi, de Crédit Suisse, de Crédit Agricole, sur tout un tas d'actifs. Par exemple, je vois la stratégie de vente d'une banque qui vise, comme nous d'ailleurs, en utilisant l'analyse technique 120.50 sur le taux de change USD-Yen. Ils ont eu un bon cours d'entrée, enfin bon, autour des 121,65, ce qui est pas mal. Sur l'euro-dollar, il y a des positions qui divergent. Il y a des positions longues pour viser 1,1150 et des positions short pour viser un retour à 1,05. Il y a vraiment de tout, hein, parmi les grandes banques sur l'euro-dollar. En tout cas, le détail à partir de 16h ici même. Voilà, merci d'avoir été attentif. Et puis donc prochain point de marché à 16h, le portefeuille des banques sur le marché d'échange. Merci à tous.